Au sommaire de ce journal, reconnaissance du génocide congolais. 2 résolutions majeures ont été adoptées, l'une par la société civile africaine et l'autre par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Les détails, c'est tout de suite. Autre titre, lancement de l'opération d'urgence d'assainissement et d'embellissement de la ville de Kinshasa. La première phase concerne les artères principales qui constituent la colonne vertébrale de Kinshasa partant de l'aéroport de Njili à Kitambo Magasin. Et puis nous irons en France où l'ancien président français est sorti de la prison ce lundi après sa remise en liberté décidée par la Cour d'appel de Paris. Nicolas Sarkozy était incarcéré depuis 20 jours. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. Je l'annonçais au sommaire. La RDC vient d'enregistrer une avancée historique dans la lutte pour la reconnaissance du génocide congolais. En effet, 2 résolutions majeures ont été adoptées, l'une par la société civile africaine et l'autre par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, reconnaissant et condamnant les génocides commis en République démocratique du Congo. Au cours de la 85e session de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple, à laquelle la République démocratique du Congo a pris part et plaidé pour la reconnaissance des génocides congolais, 2 résolutions majeures ont été adoptées, l'une par la société civile africaine et l'autre par la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple, reconnaissant et condamnant officiellement les génocides commis en République démocratique du Congo. Samuel Bemba Kabouya, ministre congolais des droits humains, l'a dit lors d'un point de presse. Le patron congolais des droits humains a souligné que ces résultats est le fruit du plaidoyer conçu et initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, appuyé par la première dame, Denise Nyakiro, qui a fait de l'indemnisation des victimes son combat, et la coordination de la première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa. Et puis l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, ISIPA, a procédé au lancement des activités festives du Jubilé d'or pour marquer ses 50 ans d'existence et d'excellence académique. C'était lors de la séance inaugurale de son colloque national. Lancée à Kinshasa puis étendue dans les provinces, les missions de contrôle du travail initiées par le ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba Ouamassamba, ont pris une nouvelle dimension dans la province du Haut-Katanga et au Lualaba. Sur terrain, le ministre a multiplié les descentes dans plusieurs entreprises, mises en demeure et actions concrètes pour faire respecter la législation sociale et protéger les travailleurs congolais. Ces missions se poursuivent à travers les équipes déployés. Étendre les missions des contrôles du travail à travers tout le territoire national. Le ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba Ouamassamba, tient parole. Après Kinshasa et la Tchopo, il a officiellement lancé ce mercredi 5 novembre à Lubumbashi les missions des contrôles du travail dans le Haut-Katanga. La cérémonie s'est tenue en présence de l'inspecteur général du travail, Ezekiel Mpiana, du directeur provincial, Eric Kitoko, des inspecteurs et contrôleurs du travail, ainsi que des agents et cadres de l'ONEM. À cette occasion, le ministre s'est adressé aux équipes qui seront bientôt déployées sur terrain, leur a remis le répertoire des entreprises du Haut-Katanga, ainsi que les effets d'identification des missions. Le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé et avait décidé de placer l'emploi comme un pilier principal de son programme du gouvernement. À ce sujet, il m'avait instruit dans les conseils des ministres de procéder à un contrôle rigoureux
Pour joindre l'acte à la parole, le ministre Massamba a effectué une descente inopinée à l'entreprise Roachi Mining où il a échangé avec le DGA et la délégation syndicale. Votre avènement, pour nous, c'est d'abord une victoire et c'était aussi une grande prière parce que vous puissiez venir et permettre à ce que vous puissiez palper de doigts les réalités sur le terrain. Je laisse un groupe de conseillers sur place. Merci. Demain, ils commencent le travail. Tout ce qui est comme non-respect de loi, on va régulariser. Le jeudi 6 novembre à Kolwezi, dans le Lualaba, il a lancé la même opération, toujours accompagné de l'inspecteur général du travail et des directeurs provinciaux de l'inspection du travail et de l'ONEM. Là aussi, Ferdinand Massamba a donné l'exemple en visitant les sites des Karilou, entreprise à capitaux chinois spécialisée dans la production du ciment et de la chaux. Des constats ont été établis et des commissions ont été constituées pour statuer sur les infractions et améliorer les conditions de travail des Congolais. Toutes les entreprises seront visitées sur toute l'étendue du territoire national. Et ils doivent emboîter les pas et voir que c'est le moment de se ranger et d'être du côté de la loi. Alors, j'exhorte les employeurs de ne pas entraver les. Et à l'Assemblée nationale, le député national Constantin Benguele a déposé ce lundi une question orale avec débat adressée au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Cette initiative parlementaire vise à obtenir des éclaircissements sur le découpage et la réorganisation des zones de santé à travers le pays, un processus jugé opaque et mal planifié par plusieurs élus nationaux et acteurs du secteur sanitaire. Selon le député national Constantin Benguele, le découpage actuel de certaines zones de santé ne tiendrait pas compte des réalités démographiques, géographiques et administratives de plusieurs entités, provoquant ainsi des inégalités d'accès aux soins et des dysfonctionnements dans la gestion sanitaire locale. Le ministre va tout simplement ignorer tous les critères objectifs et placer cette nouvelle division provinciale de la santé à Idégo au lieu de la place à Ouattara. Et la population de Moueka n'accepte pas ça. La population de Lebo n'accepte pas ça. La population de DTC n'accepte pas ça. Cette interpellation intervient dans un contexte où plusieurs autorités provinciales et structures médicales dénoncent la création de nouvelles zones sans moyens logistiques, sans personnel qualifié et sans infrastructures adéquates. Pour Constantin Benguele, ces décisions risquent d'affaiblir davantage le système de santé au lieu de le renforcer. La question orale avec débat devrait permettre au ministre de la Santé d'expliquer devant la plénière les motifs, les études préalables et les impacts attendus de cette réforme. Les députés souhaitent également que le gouvernement présente une carte sanitaire actualisée et un plan de financement clair pour soutenir les nouvelles structures créées. Les observateurs politiques saluent cette démarche comme une manifestation du contrôle parlementaire effectif sur l'action du gouvernement, tout en rappelant que la santé publique demeure un pilier essentiel du gouvernement national. La date du débat à la plénière sera fixée par les bureaux de l'Assemblée nationale dans les prochains jours. Situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Fervente chrétienne Nathalie Aziza Mounana a fait le déplacement dimanche du ministère Soleil Couchant à Maine Tabernacle des Aiglons, temple de miracle à Matongé, pour implorer la grâce de Dieu pour le retour de la paix au Congo-Kinshasa. La ministre honoraire et visionnaire de la Fondation Calixte Mounana a salué aussi les efforts du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour qui elle a demandé le soutien de tous les Congolais en cette période. Regardez. Dimanche 9 novembre 2025, ministère Soleil Couchant à Maine Tabernacle des Aiglons, temple des miracles à Matongé. Nathalie Aziza Mounana, ministre honoraire et visionnaire de la Fondation Calixte Mounana, et le député national Guy Geoffrey Mounana et Ramazani étaient présents pour un culte dominical, une présence qui va au-delà de la simple participation religieuse et s'inscrit dans une dynamique où foi et patriotisme se conjuguent face aux défis de la paix dans l'est de la RDC. Monsieur Yossi Ben, représentant de la communauté juive, David Moukeba, conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures, figurait aussi parmi les invités du pasteur Richard Kalonjiwa Mulumba, qui, tout en saluant l'engagement du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la restauration de la paix, a rappelé que la défense du territoire national ne relève pas uniquement de l'armée, mais aussi de la foi
et de l'unité spirituelle du peuple. Dans un geste hautement symbolique, il a invité ses hôtes à s'approcher des drapeaux disposés sur la chaire pour établir une alliance spirituelle entre la RDC et l'Israël. Nous avons un président qui a dédié son pays à Dieu, à Israël, selon le langage. Et c'est le premier président qui a dédié notre pays. Et Dieu va nous faire entrer dans notre destinée. Et il nous donnera une paix durable. Dieu est en train de nous enseigner comment nous devons aimer notre nation. Dieu est en train de nous rappeler que nous avons un très beau pays et riche. Nous sommes le peuple choisi par Dieu. Aujourd'hui, je déclare la victoire et le temps fixé par Dieu est arrivé. Que Dieu bénisse. Ces moments de recueillement marqués par la présentation du drapeau national par Nathalie Azizamonana devant les trônes de gloire et une minute de silence en mémoire des soldats Wazalendo et patriotes tombés au front a scellé la dimension prophétique et patriotique de ces cultes dédiés à la paix. Le député national Guy Geoffrey Monana Ramazani a invité le peuple congolais à soutenir les combats nobles du président Tshisekedi qui chaque jour se bat pour restaurer la paix dans l'est du pays. Et de son côté, Jonathan Bialoussouka Ouatta continue de marquer les esprits dans la partie ouest du pays. Comme à son habitude, en vrai leader, l'autorité morale de l'ABG a entamé une nouvelle tournée qui l'a conduit à Kayemba, puis à Kassongo territoire. Partout, les mêmes scènes, la popularité de ce double élu est intacte. En témoignent ces images rendues par Christopher Ochokum Samasi. Une popularité vérifiable, telle que les témoignent ces images de la population en liesse à chaque déplacement de Yawata, comme on l'appelle ici. Quand il foule les pieds de Kayemba avant de s'envoler dans la commune rurale de Kingwangala et les secteurs de Panzi dans le territoire de Kassongo, c'est la fête totale. Il représente fierté et surtout espoir, le vrai représentant de la population. Pendant 3 jours, la vie s'est arrêtée à Kayemba. Toutes les couches sociales de la population tenaient à voir, toucher, entendre celui qu'il désigne à juste titre comme le prince du Kwango. Chants, danses, cérémonies coutumières et adhésion massive au parti Alliance pour la bonne gouvernance étaient au rendez-vous. Le leadership de Jonathan Bialoussouka Ouatta s'exprime également à travers ses œuvres sociales. Le grand bâtisseur du Congo qui a fait du développement de cette province son cheval de bataille a visité les travaux de construction du marché moderne Makolongulu de Kayemba en plein chantier. Là aussi, une joie immense des commerçants a accompagné cette visite. Le phénomène Yawata fait du chemin dans cette province et se présente comme la voix la plus fiable et écoutée de Félix Tshisekedi dans le Congo. Dans toutes ses adresses à la population, Jonathan Bialoussouka n'oublie pas de mentionner des remerciements aux Congolais pour avoir massivement réélu le chef de l'État, Félix Tshisekedi, en 2023. Lui-même sur terrain avait sillonné tous les 5 territoires de la province pour la victoire du candidat numéro 20. Oui, je suis à Kayemba, le chef-lieu du territoire qui porte le même nom. Dans le cadre de la tournée que j'ai commencée dans la province du Congo, je n'ai pas de commentaires à faire si pas remercier la population de Kayemba qui nous a réservé cet accueil et qui a démontré que je suis le digne fils du Congo que tout le monde attend pour le décollage de cette province. Nous sommes là pour accompagner notre province, notre population, dans les pires comme dans les meilleurs. Nous serons toujours à leur côté. Tant par sa politique de proximité, ses multiples œuvres sociales visibles dans toute la province, ainsi que son message d'unité dans un Congo dominé par des divisions entretenues par quelques politiciens, Jonathan Bialoussouka Ouatta se présente aujourd'hui comme le seul à donner l'espoir à la population et traduit en acte la vision de Félix Tshisekedi dans le Congo et dans la partie ouest de la République démocratique du Congo en plus large. Et vous suivrez dans les prochaines éditions l'étape de Kingwangala et de Panzi de la tournée de Jonathan Bialoussouka Ouatta.
Pendant ce temps, l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa a lancé l'opération d'urgence d'assainissement et d'embellissement de la ville. La première phase concerne principalement des artères principales qui constituent la colonne vertébrale de Kinshasa partant de l'aéroport de Njili à Kitambo Magasin. Le commissaire divisionnaire de la police de Kinshasa tient à l'ordre et fait de la lutte contre les embouteillages son cheval de bataille. Le général Israël Kantou a été à Pompage où il a supprimé les marchés pirates et au camp Lufungula pour lancer les travaux de rénovation de la tribune sur le terrain de la parade. C'est un week-end très chargé pour les commissaires divisionnaires Israël Kantou Bakoulou, commandant de la ville. Il a entamé par une visite surprise au carrefour de Pompage qui sépare les communes de Ngalima et de Mongafula. Ici, c'est la loi de la jungle qui règne. Les marchands occupent impunément le trottoir et même le chaussée de ces routes qui y convergent. Les bus et les motos de transport en commun stationnent et bloquent la circulation faute de parking. Une situation qui crée des embouteillages monstres tous les jours. La police quinoise a dispersé tous ces marchés pirates avant qu'une solution concertée avec les autorités municipales ne soit trouvée. Le samedi, le commissaire divisionnaire Israël Kantou Bakoulou a lancé les travaux de la réhabilitation de la tribune de parade du camp Lufungula. Tuzana lobala na biso tuzale sika toko kusanga kosa makita na biso bongo ndenge nini boni tokele kosenga kuna pala batu na libanda bongo toyokanaki tobongise pa na biso moko po soko za mofuteli atoza na makoki ndenge nini baer na yo topeko lopango akomonde na kayo kaka bongo yango tosala musala lelo tosala na conscience eza ndako ya moto te. Cet endroit mythique qui a servi à toutes les activités militaires à l'époque de la gendarmerie nationale de la Deuxième République. L'insécurité a atteint un niveau critique dans plusieurs quartiers de la commune de Lantsele à Kinshasa, précisément dans la zone de Singa-Inga. Les témoignages recueillis auprès des habitants dressent un tableau sombre d'une population vivant dans la peur, d'où la descente de l'ASBL, les amis de Doudou Fouamba Likondeli Botaï, pour s'imprégner de la situation. L'insécurité bat son plein dans la commune de Lantsele, précisément dans les quartiers Nkama, Mundimia, Mwalouké, vers Bibois. La population peint un tableau sombre. Nous, habitants de la commune de Lantsele, spécialement ceux des quartiers Cité, vous adressons ces mots aujourd'hui pour exprimer notre profonde désapprobation face à la situation alarmante de sécurité qui bat son plein dans nos quartiers respectifs. En effet, les cambriolages, les actes de violence, les tueries, les viols de nos femmes et filles, les attaques ciblées de nos commerçants sont devenus monnaie courante. Au regard de ces cris d'alarme de la population en détresse des 3 quartiers précités, nous osons croire que toutes les autorités qui nous lisent en copie agiront avec célérité. Une situation qui a suscité à nouveau une descente de Philippe Matandi, notable de la Tchangou et coordonnateur de l'association sans but lucratif Les Amis de Doudou Fouamba Likondeli Botaï. Il appelle au renforcement des mesures sécuritaires dans cette contrée. Imaginez que nous sommes en train d'avancer, ou soit d'aller vers le moment des festivités de fin d'année. Comment vous allez expliquer que la population de Fachi Béton, notre président, continue à vivre à l'insécurité? Nous tirons la sonnette d'alarme parce que nous avons besoin et qu'on nous dote un SIAT ici. La sécurité de la population en dépend. Nous tenons à informer le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'écouter le pleur de sa population. Les habitants de Lantsele croisent les doigts en attendant l'intervention des autorités. Philippe Matandi lui a promis de s'impliquer pour une suite favorable.
L'Union sacrée de la nation continue d'enregistrer le renouvellement de loyauté à sa charte, tel qu'annoncé par son secrétariat permanent. L'élu de Kwango Doug Kulungu, qui était en déplacement, a aussitôt de retour à Kinshasa apposé sa signature. Il parle d'une obligation morale, constitutionnelle et même spirituelle. Je suis l'honorable Doug Kulungu, l'élu de la circonscription électorale de Kasongo-Lunda. Nous sommes dans la province du Congo. Voilà, je me suis rendu ici au siège de l'Union sacrée. Venir signer la charte de l'Union sacrée. Ces partenariats qui inspirent la population congolaise, que tous unis derrière le chef de l'État, nous avons, n'est-ce pas, une obligation constitutionnelle de l'accompagner. Mais aussi, étant que chrétiens de surcroît, nous avons l'obligation spirituelle de travailler de telle enseigne que nous puissions non seulement accompagner le chef de l'État, mais être en mesure de défendre cette population congolaise qui compte beaucoup sur nous. J'étais en déplacement. Aussitôt je suis revenu, je me suis dit vraiment c'était une obligation morale pour moi de venir ici et mettre ma signature sur ces documents qui donnent encore l'espoir à cette population du Congo qui a tant souffert et qui compte beaucoup sur le chef de l'État. Nous sommes derrière le chef de l'État, Fachi Beton, et nous pensons qu'avec lui, nous serons ensemble sous la grâce et la main divine de notre Dieu, d'amener cette population du Congo au rendez-vous de l'espoir. Merci beaucoup. Et puis le groupe de réflexion des élites du Congo a procédé samedi à la cérémonie d'installation du nouveau comité national de la Ligue des jeunes. Cette cérémonie, présidée par Joe Kalengai, président national, a également été marquée par la remise des brevets aux participants. La jeunesse congolaise face au banditisme dans le milieu urbain, c'est le thème d'une journée d'installation du comité national de la Ligue de jeunes organisée par le groupe des réflexions d'élite du Congo grec. Il était question d'abord de procéder à l'installation du nouveau comité des jeunes, ensuite de sensibiliser les jeunes sur la prise de conscience face aux cas à répétition du banditisme urbain enregistré ces jours dans la capitale congolaise. Aujourd'hui, nous procédons à la notification officielle des membres de la Ligue des jeunes du Grec. Un acte de confiance, mais surtout un appel à la responsabilité. Un membre de cette Ligue, c'est accepter de servir, de se sacrifier et de contribuer à l'édification d'un Congo fort et prospère. Cette cérémonie s'inscrit dans une dynamique nationale portée par la vision et la détermination par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je citais Félix Tshisekedi Tshilombo. Son leadership, des efforts notables sont menés sur le plan sécuritaire, diplomatique, économique et social, de restaurer l'autorité de l'État et de protéger l'intégrité territoriale de notre pays. L'activité a été également marquée par la remise des brevets à chaque participant. Et puis le centre de diagnostic EANO est désigné meilleure institution sanitaire de Kinshasa pour l'année 2025. C'était lors d'une cérémonie culturelle marquée par des performances artistiques organisées le samedi dernier par la maison Tom's Productions à la place de Sipayot dans la commune de Lemba. C'est une distinction qui vient souligner l'expertise et les professionnalismes qui font du centre de diagnostic EANO une référence incontournable dans les domaines de diagnostic médical à Kinshasa. Ces trophées, les symboles d'un dur labeur et d'une collaboration fructueuse consacrant les efforts et l'engagement collectif pour l'excellence au service de la santé et du développement scientifique en République démocratique du Congo, a déclaré au nom du centre EANO Adolphe Ntotolo, chef service qualité centre de diagnostic EANO. Il consacre non seulement nos efforts, mais aussi notre engagement collectif pour l'excellence au service de la santé et du développement scientifique dans notre pays. Le centre de diagnostic EANO est une institution de référence créée en 2014 à Kinshasa. Le centre de diagnostic EANO s'est imposé comme un acteur majeur
du diagnostic médical en République démocratique du Congo. Le centre de diagnostic EYANO, c'est l'alliance de la précision, de l'excellence et de l'innovation. Doté d'un plateau technique des pointes, le centre de diagnostic EYANO propose une large gamme de services médicaux spécialisés allant de l'imagerie médicale aux analyses biomédicales, en passant par les consultations spécialisées et l'oncologie clinique. En marge de cette distinction, la cérémonie a également permis au centre d'annoncer la 2e édition du congrès international scientifique EYANO prévu pour juin 2026 sous un nouveau format intitulé CIS AMTC RDC 2026, réaffirmant ainsi l'engagement du centre à promouvoir la recherche et la formation continue pour améliorer la santé publique. Et puis hier dimanche, la communauté des églises évangéliques du Gaz a vécu un culte exceptionnel alliant louange, adoration et moments de consécration. Magloire Vemba, figure emblématique de la fondation qui porte son nom, a retrouvé avec émotion l'église de son enfance et réaffirmé son engagement envers la communauté. La communauté des églises évangéliques regroupées au sein du GAS a célébré un culte spécial dimanche 11 novembre, accompagné de moments forts tels que les louanges et adorations pour le Seigneur qui ne cessent d'accomplir des merveilles. Accomplissant la parole et exprimant la joie d'être dans la maison de l'Éternel, Magloire Mvemba, autorité morale de la fondation qui porte son nom, a marqué sa présence lors de ce culte et a notamment exprimé son désir de revenir dans l'église qu'il a vu naître. Dans une ambiance conviviale remplie d'amour fraternel, Magloire Mvemba s'est adressé aux fidèles en ce terme. Nous ne venons pas assister, nous venons réveiller le potentiel. Nous croyons que chaque enfant de Dieu a reçu une sémence de grandeur. Je vous invite à marcher avec nous, à prier avec nous, à rêver avec nous. Ensemble, soyons les bâtisseurs du royaume, non pas par les mots, mais dans les actes. L'avenir ne se subit, il se construit. Et lorsque Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Je suis ici aujourd'hui avec la Fondation Magloire Mvemba, non pour chercher la gloire humaine, mais pour vous parler d'une vision, celle de l'autoprise en charge, de la responsabilité individuelle, de l'harmonie communautaire et surtout de l'amour. Après son adresse, différents hommes de Dieu lui ont imposé les mains afin de rendre gloire à Dieu pour l'élévation de son fils. À l'issue de ce moment de consécration, une Bible lui a été offerte ainsi qu'une photo souvenir de sa jeunesse à l'église, incluant un beau portrait de lui. Pour témoigner de son appartenance à cette église, Magloire Vemba s'est engagé à participer à l'opération lancée pour l'achat d'une parcelle de la communauté dans un bref délai. Et on s'envole pour la France où l'ancien président français est sorti de la prison ce lundi après sa remise en liberté décidée par la Cour d'appel de Paris. Nicolas Sarkozy était incarcéré depuis 20 jours suite à sa condamnation dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle. Il est actuellement placé sous contrôle judiciaire en attendant son procès en appel. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Reconnaissance du génocide congolais. 2 résolutions majeures ont été adoptées, l'une par la société civile africaine et l'autre par la Commission africaine de droits de l'homme et des peuples. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Autre titre, lancement de l'opération d'urgence d'assainissement et d'embellissement de la ville de Kinshasa. La première phase concerne principalement les artères principales qui constituent la colonne vertébrale de Kinshasa partant de l'aéroport de Njili à Kitambo Magasin. Et en France, l'ancien président est sorti de la prison ce lundi après sa remise en liberté décidée par la Cour d'appel de Paris. Nicolas Sarkozy était incarcéré depuis 20 jours suite à sa condamnation dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle. Merci de votre attention soutenue et restez fidèles au programme de Télé 50.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.